on se retrouve pour un nouveau vlog. On est mardi 17, oui 17, c'est l'anniversaire de mon fils, je devrais le savoir. On est mardi 17 septembre, je suis ravie de vous retrouver. On va partir sur cette lecture-là cette semaine. Donc c'est Tiziri, le tome 2 de Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Oui, si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, vous devez vous douter. On enchaîne un petit peu les plumes blanches, mais bon, ça me fait plaisir d'enchaîner les plumes blanches. Vous avez la petite breloque qui se barule parce que c'est le marque-page de... Ah, si je le retire, je vais perdre ma page. Je vous montrerai, il faudrait que je pense à vous montrer. C'est marque-page de Dessine-moi tes rêves, Dessine-moi mes rêves. Je crois que c'est Dessine-moi mes rêves. Faudrait que je vous laisse le lien en barre d'infos. Ça fait un moment que, voilà, que j'avais envie de craquer. J'avais craqué sur les t-shirts et là j'ai craqué sur les marque-pages qui sont... Voilà, ils sont pépites. J'en ai commandé 3, il y en avait un en cadeau. Et là, ben, quand j'ai voulu prendre un marque-page, en fait, il m'en restait déjà plus qu'un. Mon fils m'en avait déjà piqué 2. Voilà, et non, il en reste encore un. Donc il en restait 2. Mais en tout cas, voilà, il y en a déjà 2 qui ont disparu parce qu'il est en train de lire Harry Potter, le tome 6. Je crois qu'il en est au 6. Donc il a mis un marque-page en celui-ci. Et il a une autre lecture en cours où il a mis, pareil, le marque-page. Donc il me les a aussitôt reçus, aussitôt piqués. Voilà. Donc bon, sinon on va partir, voilà, sur le tome 2 de Tiziri. J'ai déjà commencé hier soir, j'en ai lu 50 pages. Voilà, on repart avec les protagonistes qu'on avait dans le tome 1. Dans le tome 1, on était avec Tiziri qui ils vivent sous un dôme et elle fait partie des chasseurs qui vont sortir du dôme pour ramener de la nourriture. Et il s'est passé un événement, elle est pas bien vue parce que c'est une albinos, donc elle est un petit peu rejetée. Et il s'est passé un événement lors d'une de ses sorties. Voilà. Et donc elle va faire la rencontre des écomères qui sont venus apparemment peupler la terre et qui ont fait un petit peu de bazar. Donc c'était un combat humain-écomère qui s'est mal tourné. Et là elle va tomber sur un écomère et donc elle va découvrir quelques petits secrets, quelques petites choses qui s'étaient pas dites et quelques mensonges aussi de son peuple. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais je suis en train de... Au plus j'en dis, au plus j'ai peur d'en dire trop. Donc je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas en dire plus, mais voilà, dans le tome 2, on enchaîne donc sur la suite directe du tome 1. Et j'ai hâte de voir, voilà, comment ça va se passer, comment ça va se goupiller. Et j'ai retrouvé des personnages que j'aimais bien. Parce que sur la fin du tome 1, on les voyait plus trop. Et là, on les voit, donc je suis contente de retrouver, voilà, quelques personnages qui, j'espère, auront une place assez importante dans celui-ci, dans ce tome-ci. On va y arriver. Sinon, j'aimerais, si j'ai le temps, lire celui-ci. Donc, c'est L'ordre de tuer. C'est avant le labyrinthe de James Dasher. Parce que mon fils l'a emprunté au CDI parce qu'il doit le lire, voilà, pour l'école. Il doit faire une fiche de lecture. Il a commencé, au bout de 30 pages, il a dit « Il n'y a pas d'action, je m'ennuie, c'est nul ». J'ai dit, mais il y a très peu de livres qui commencent avec de l'action dès le début, hein, faut le temps que ça se mette un peu en place. Après, vu que c'est avant le labyrinthe, c'est vrai que j'ai un peu peur qu'il y ait un peu moins d'action que dans les autres. Il y a un moustique qui me tourne autour. Donc on verra ce que ça va donner si j'ai le temps de le lire, parce qu'il fait combien de pages? Ah, presque 450 pages quand même. Donc pas sûr que j'ai le temps de le lire, on verra si j'ai le temps ou pas de le lire. Mais c'est vrai que comme j'avais lu le labyrinthe, que j'avais beaucoup aimé, je me suis dit pourquoi pas lire celui d'avant, hein, ce serait été l'occasion, mais on verra si j'ai le temps. Donc voilà pour les lectures qui vont me suivre durant cette semaine. Là, il est 10h12, il va falloir que je motive mon fils parce qu'on part à 1h30 pour son psy, il est toujours pas levé. Voilà, enfin, en ce moment, c'est une catastrophe. Il se lève vers midi, voire 2h de l'après-midi. À 2h du matin, je l'entends encore tourner, virer dans la maison. Voilà, tout va bien, hein, tout va bien, tout est normal. Il est complètement décalé. Donc là, il va falloir que je le secoue. Et je sais même pas du coup s'il aura pas le temps de déjeuner. Enfin bon, voilà. C'est fatigant. Heureusement qu'il y en a un pour qui tout roule. Je croise les doigts, mais pour l'instant, celui de 15 ans et demi, là, il est parti travailler. Il part travailler avec le sourire. Il est tout content. Enfin, son apprentissage cuisine, pour l'instant, ça se passe très bien. Donc je suis ravie. Je me dis, j'en aurais peut-être un pour l'instant de sûr, de casé. Je croise les doigts que ça continue parce que pour l'instant, nickel. Et puis les autres, voilà, tout roule, hein. Ma petite fille, bah, habituelle. Il y a juste, faut qu'on bosse les maths parce qu'on a eu ils ont fait un bilan début d'année. Elle a eu les résultats et les mathématiques, c'est une catastrophe. Les additions et les soustractions. Voilà. C'est une cata, mais en même temps, c'est vrai que cet été, j'avais beaucoup travaillé la lecture. Je m'étais concentrée surtout sur la lecture, et ce qui fait que on a un peu zappé le côté mathématique. Donc là, il va falloir qu'on travaille, en plus des devoirs, il faudra qu'on travaille un petit peu ces soustractions et additions. Voilà, petit détail. Suite 12 et demi, enfin là, il a eu 13 ans. Voilà, donc on peut plus dire 12, il a 13 ans. Lui, tout roule, hein, voilà.
monsieur, c'est le rebelle de la société. Et puis le petit 6e, bah, ça va. Pour l'instant, ça va. Bah, il est revenu en me disant, voilà, ses collègues s'étaient battus. Mais lui, pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu de casse, donc tout va bien. Tant qu'il reste en dehors des bagarres, tout va très bien, mais ça va. Il sort ses cahiers de... Je suis épatée parce qu'il sort, il y a là les exercices de maths, il sort de lui-même les devoirs sans que moi je lui dise. Il sort de lui-même ses devoirs, il se met aux devoirs tout seul. Bon là, il comprenait rien, donc je lui ai aidé. Mais sinon, de lui-même, il sort ses devoirs. Alors que l'année dernière, c'était un calvaire, il voulait pas travailler, il faisait strictement rien. Et là, voilà, il reprend le truc de vouloir travailler. Enfin, voilà. Donc... Pour l'instant, tout est bien dans le meilleur des mondes. Bon, bah, il y a toujours le cran, voilà, il va avoir 18 ans et voilà, qui est un peu en dehors des horaires normales. C'est vrai qu'en travaillant à domicile, il peut travailler voilà, la nuit s'il préfère, mais bon, c'est comme là, comme il y a un rendez-vous, ça va être compliqué. Bon, allez, je vais le réveiller parce que sinon, ça va être compliqué aussi, parce qu'au réveil, je vais réveiller un ours qui hiberne, en fait. Voilà. C'est à peu près ça. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever. Coucou tout le monde, on est jeudi 19 et on se retrouve pour le vlog. Normalement aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire. Enfin, pas grand chose. Voilà, les petits trucs habituels, quoi. Il n'y a pas d'imprévu, on va dire, normalement, si tout va bien. Il y a mon fils qui avait un peu mal à la tête, celui de 6e, là. Donc, normalement, si tout va bien, j'ai rien d'imprévu. Mais bon, je lui ai dit, tu sais où est l'infirmerie. Comme ça, si jamais il y a un problème, tu y vas. Et normalement, il m'appelle pour que je vienne te chercher si vraiment ça va pas. Donc, voilà. Donc, normalement, je croise les doigts pour que ça aille et qu'il n'ait pas besoin d'aller à l'infirmerie. C'est vrai que j'aurais pu dire, je le garde avec moi, mais... Après c'est compliqué, dès qu'il est au collège, de rattraper tous les cours, d'essayer d'avoir tous les cours. Les profs, ils se plaignent et mettent des mots rouges parce que t'as pas rattrapé ton cours, mais tu fais comment pour rattraper ton cours quand tu côtoies pas des camarades? Enfin, voilà. Enfin, il a un collègue qui a le numéro, mais bon, voilà. Le problème c'est qu'il a un téléphone où il peut pas recevoir de photos. Ce qui fait que ce serait moi qu'il faudrait que je contacte et peut-être qu'il répondra pas à un numéro qu'il ne connaît pas, enfin bon, passons. Mais en tout cas voilà, c'est toujours compliqué de récupérer les devoirs et les profs n'ont pas l'air de bien comprendre. Voilà, pourtant il y a l'ENT, ils pourraient faire en sorte de mettre les cours sur l'ENT, histoire que quand il y a des absents, ils peuvent récupérer les cours. Mais déjà s'ils mettent les devoirs, c'est déjà pas mal, hein, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà un grand pas, parce qu'il y en a beaucoup qui mettent pas sur l'ENT et après ils se plaignent. Donc pour les gamins qui notent pas, forcément, vous plaignez pas après. Bon, moi, mon fils, il note. Par contre, moi, ce qui me gêne plus, c'est plutôt l'inverse. Par contre, c'est les profs qui mettent que sur l'ENT. Il faut dire que moi, j'ai pas le réflexe d'aller tous les jours aller voir sur l'ENT s'il y a des devoirs qui se sont rajoutés par rapport à ce que mon fils a écrit. Donc bon, voilà. Donc on a eu un premier mot rouge là par rapport aux devoirs qui n'a pas été fait totalement. Il avait pas fait... il y avait une fiche ou je sais pas quoi à faire. C'est vrai que je surveille un petit peu derrière, mais avec l'accumulation de la petite princesse qu'il faut que je bosse plus parce que elle a fait une évaluation et les mathématiques c'était une catastrophe, donc c'est vrai que on essaye de bosser tous les soirs les devoirs plus les calculs, les additions et les soustractions, parce que bon, elle est un CE1, donc je crois qu'un CE1 elle va pas tarder à avoir aussi des multiplications, donc ce serait bien déjà qu'elle s'en sorte aux additions et soustractions, et elle a toujours pas compris voilà, le principe de dizaines et d'unités, ça veut pas rentrer, mais alors pas du tout. On a travaillé hier sur classer dans l'ordre les chiffres, 51 est plus grand que 42 par exemple, et elle m'a mis tout dans le désordre, enfin bon. Voilà, une catastrophe, donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps et ce qui fait que ça se ressent sur mon 6e qui, j'ai travaillé un petit peu son futur contrôle d'anglais, on a travaillé là-dessus et après c'est vrai que je suis pas allée vérifier ce qu'il avait d'autre à faire, donc du coup il a eu son premier mot rouge parce qu'il oublie de devoir. Mais ouais, arriver à accumuler tout le monde, c'est compliqué. Celui de 13, lui c'est... Voilà, je lâche l'affaire, il veut pas bosser, c'est une catastrophe. Il avait des devoirs, j'ai dit t'as fait tes devoirs, oui oui, et puis à 20 h du soir, ah mais j'ai pas fait ça. Voilà, enfin bon. Catastrophique. On va s'en sortir, la joie d'avoir plein d'enfants. Et là j'ai mon grand qui est un peu malade, donc j'aimerais bien qu'il se lève rapidement pour voir si j'annule son heure de conduite vendredi matin. Voilà, si j'appelle à la dernière minute, ça va pas le faire. Et aller au docteur, ça m'en courte parce qu'il y a 45 minutes pour aller au docteur. Et qu'elle n'est pas ouverte, là je crois qu'elle est ouverte que le soir, et après c'est vendredi matin. Enfin bon, c'est... Voilà, les joies. Sinon, Tiziri, j'ai réussi à avancer un petit peu. Voilà, j'arrive pas à avoir 190 pages. J'ai lu un petit peu là ce matin, vu que moi aussi je suis pas très bien, j'ai un peu mal à la gorge, un peu à la tête. Du coup, j'avance pas vraiment formidablement bien. Donc, je sais que le repas est prêt parce qu'il y a des restes d'hier soir.
Donc j'ai dit allez, on va se poser, on va prendre un petit peu de temps pour lire un peu. Donc j'ai un petit peu avancé parce qu'hier j'ai pas vraiment eu le temps, vu que c'est pas moi qui ai monté ma fille au poney. Je suis juste allée la récupérer, donc du coup j'ai juste fait monter la chercher, la descendre au tennis, récupérer ce que j'avais à faire en ville et puis remonter à la maison et voilà. Donc pas beaucoup de temps pour lire. Ce qui fait que j'avance tout doucement. J'aimerais bien avancer plus vite parce que en ce moment j'ai envie de dégommer du livre mais j'ai pas le temps de le faire. Alors ça a tendance à me frustrer et à m'agacer un peu. Mais bon, on fait ce qu'on peut et en plus je regarde La Servante écarlate sur Amazon Prime. Parce que d'ailleurs, je sais plus si je vous avais dit qu'il y avait quelques temps là sur Netflix, j'avais regardé une série et je sais pas pourquoi je vous parlais de Servante écarlate alors que c'était pas du tout ça. Hein. Mais de base, je voulais regarder La Servante écarlate. Comme je l'avais pas trouvé sur Netflix, j'ai regardé une autre série et moi j'étais restée fixée sur cette Servante écarlate. Du coup, je crois que je sais plus dans quel vlog, ça fait 1 an ou 2, hein, donc bon, c'est vieux. Mais je vais vous parler de La Servante écarlate alors que ça va strictement rien à voir. Mais bon, passons. Donc là, vu que j'ai Netflix, Amazon Prime gratuit pendant 1 mois, j'essaie d'en profiter. Le problème, c'est qu'il y a 5 saisons. Donc j'en suis à la saison 2. Et voilà, j'ai du mal à enchaîner quand même. C'est un peu compliqué d'enchaîner. Mais j'essaye de regarder petit à petit. Mais je pense que ça va être compliqué de la regarder là, avec juste le mois gratuit. Donc je sais pas si je vais peut-être pas payer un mois Prime. Déjà que j'ai craqué sur l'Audible. Audible me faisait une offre à 4,95 € je crois. Donc je me suis remise sur Audible et il faisait pour l'achat de 2 livres audio, il y en avait un gratuit. Donc j'ai pris les 2 livres audio de l'Assassin Royal, les 2 premiers tomes, et j'ai pris le premier tome de la Guilde des Ombres. Voilà, c'est les livres que je voulais lire pour l'Assassin Book Challenge. Est-ce que j'aurai le temps d'écouter les 3 ce mois-ci alors qu'on est déjà le 19? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que j'ai vu que il y en a un qui faisait 23 heures d'écoute. Donc en général, j'écoute un peu plus vite. Mais même 23 heures, ça fait beaucoup. Avec le temps que j'ai pas trop. Enfin bon, on verra si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà, j'ai craqué sur les audios. Je pense que je vais le garder le temps que ça reste à 4,95. Et puis après, je vais couper. Par contre, ceux qui ont Audible d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Parce que du coup, j'ai les livres. Mais si je coupe... Voilà, si j'arrête mon abonnement Audible, est-ce que les livres que j'ai je ne pourrai plus les écouter, ou est-ce que je peux quand même écouter ceux que je me suis procurés avant de couper l'Audible? Voilà. J'espère que c'est assez clair. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Du coup, je tiens Tiziri qui est lourd pour rien. Donc Tiziri, j'avance grandement, j'aime beaucoup. Là, je suis en pleine ébullition. Je sais pas pourquoi je m'y attendais. Voilà, je m'y attendais parce que... c'est compliqué, c'est un tome 2, il faut pas spoiler, c'est complexe. Mais je m'attendais à ce qu'il y ait un petit couac, voilà, qu'il y avait un petit couac, et malgré ça, je suis quand même en colère et énervée, mais alors au plus haut point, j'ai envie de tout casser. Donc je vais retourner voir comment ça va se passer, se goupiller, mais c'est vrai qu'il y a un personnage là que... voilà, j'ai envie de lui mettre des claques. On ne frappe pas les personnages, mais là à un moment donné, voilà. En même temps, c'est compréhensible, mais parce que comment faire sans spoiler? Voilà, quelque part, c'est compréhensible parce que c'est aller en contresens de tout ce qu'il a connu jusqu'à maintenant. Donc forcément, c'est compliqué à digérer et à ingurgiter. Mais en même temps, quand tu réfléchis intelligemment, tu sais que voilà, des fois, il faut changer de pied et aller pour aller sur le bon chemin. Mais il y en a qui sont un peu plus têtus et qui ont du mal à aller sur la bonne route. Voilà. Et je suis désolée déjà que c'est compliqué de parler un livre. Alors en plus, quand c'est un tome 2... c'est complexe. En tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. Je suis contente de retourner. De toute façon, à chaque fois avec les plumes blanches, je suis rarement déçue. C'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et je dis ça avec grand plaisir. Ceux qui ont toujours peur là des plumes blanches parce que les pages sont bien pleines. Franchement, moi, je sais pas si c'est parce que j'enchaîne les plumes blanches là en ce moment, mais je trouve que l'écriture est pas si petite que ça. Les pages sont bien pleines, mais elles se lisent toutes seules. Alors peut-être que je mets 1 ou 2 minutes de plus que d'habitude à lire une page, mais sinon franchement ça se lit tout seul, c'est très fluide, l'écriture est très jolie. Voilà, il n'y a pas de prise de tête dans la lecture, donc c'est un vrai bonheur. Donc même si c'est... des fois, il y a des écritures où il y a 3 mots sur une page et tu galères à la compréhension et tu passes plus de temps que sur un livre comme ça où c'est bien rempli, mais où tu comprends tout, où tout s'aligne, tout s'enchaîne et voilà, vraiment une vraie pépite. Et quand on a tendance à se dire, allez, on va partir dans un moment un peu plus mou, ah bah non, faut se réveiller là parce que là, ça va repartir, là qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, donc vraiment très bon rythme je trouve, très bonne lecture pour l'instant.
il y a une poussière, ça me gêne, donc forcément, voilà, ne mettons pas des poussières sur les livres. Donc bon, voilà, vraiment je passe un très très bon moment, je pense que ça va être encore une excellente lecture. Pas à la hauteur de Sistra, mais bon, voilà quoi, Sistra c'est vraiment les trucs, Sistra c'est vraiment le style de livre qui m'embarque à chaque fois et qui m'émeut, alors que là, il y a peut-être plus de travail pourtant, il y a peut-être plus de recherche, de recherche d'univers, plus de choses. Mais je sais pas, Sistra à chaque fois, voilà, les titres comme Sistra, comme Horizon, ça m'emporte. Ça m'emporte. Et là, ouais, c'est vrai que c'est un travail dans l'univers, dans les créatures, parce qu'il y a des créatures aussi qui est vraiment formidable. Donc voilà, donc forcément, je viens d'appuyer sur un bouton qu'il fallait pas et j'ai tout coupé. Voilà. Donc là, voilà, il est 10h44. Ah oui, 10h44 quand même déjà. Donc il faudrait peut-être que je me motive à faire quelque chose, mais là, je suis raplapla. Déjà depuis samedi, je crois que je vous ai parlé que j'avais une migraine, ça a du mal à passer. Bon, c'est un peu moins fort en intensité, mais j'ai quand même toujours un peu mal et un peu la tête voilà, prise. Mais c'est vrai que là, il y a la gorge qui me gratouille un peu, qui me gêne un peu. Donc je sais pas ce qui traîne en ce moment, mais voilà, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Avant, j'étais jamais malade. Et là, depuis qu'il y a eu ce satané coco là, c'est régulièrement que je chope des conneries, des petites conneries. Alors c'est pas forcément des grosses conneries, mais je suis régulièrement avec des petites conneries à choper là, surtout au niveau de la gorge souvent. Forcément, qui dit un petit peu malade, moi c'est la tête qui prend parce que j'ai souvent eu des migraines, des maux de tête, et le moindre petit truc voilà va faire que ça va intensifier les maux de tête. Donc c'est vraiment crevant à la fin et c'est gavant. Voilà, c'est gavant. Quand tu penses que tu vas aller mieux, ben poum, il t'arrive encore un truc qui va te crever et qui va encore te miner physiquement. Donc c'est assez casse-pied. Voilà. Et donc, bon, bah, pas plus à vous dire. De toute façon, ma vie n'est pas des plus passionnantes. Hein. Là, c'est s'occuper de la maison, lire un peu, regarder un petit peu du coup la série, gérer un peu les imprévus quand il faut aller chercher les enfants parce qu'il y a un prof qui manque. Demain, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon fils qui a juste de 10h à midi du sport. Donc franchement, je sais pas. Je sais pas. J'attends de voir mon fils s'il a sa conduite. S'il a pas sa conduite, je descendrai mon autre fils à 10h. Et à midi, il n'y a pas de bus. Donc je pense que je vais l'attendre. Et je le remonte à midi. Enfin, franchement, ça me saoule. Mais on est en septembre. Il y a déjà 50 000 heures de cours qui sautent. Enfin, c'est une galère. Après, je sais que la prof d'italien est absente tout le mois de septembre, voilà, trouvons le mois. Tout le mois de septembre, donc ça va être casse-pied jusqu'à la fin septembre. Normalement en octobre elle revient, donc déjà il aura cours là le vendredi de 8h à midi. Et l'après-midi, j'ai même pas fait gaffe de quel cours saute. Enfin, c'est vraiment gonflant, et vu qu'on est à la campagne, forcément t'as pas de car le midi. Donc c'est vraiment très chiant à chaque fois parce que dès que t'as un prof qui saute, ben toi tu t'es obligé de faire le taxi quoi. Et c'est vraiment chiant. Alors je préfère comme les parents qui travaillent, le laisser en études, mais toute la journée en études, franchement... Voilà, ça peut vite devenir gonflant pour les gamins. Ils voulaient faire des heures de cours jusqu'à 18h. Ils sont pas capables déjà de faire des cours de 8h à 16h. Qu'est-ce que tu veux faire des cours jusqu'à 18h, mon gars? Déjà, fais tes cours jusqu'à 16h correctement. Voilà, enfin, vraiment, c'est un truc qui me gonfle. Après, ils disent que les gamins, ils vont traîner dans la ville, ils vont faire des conneries. Ben ouais, mais déjà, t'arrives même pas à faire des cours jusqu'à 16h. Alors... Ne va pas te plaindre que les gamins ils traînent. Enfin, moi je l'ai autorisé à sortir parce qu'au bout d'un moment l'étude ça va 5 minutes, mais il en peut plus quoi. Et puis pour travailler correctement c'est compliqué parce qu'il y en a toujours un ou deux qui font les andouilles. Peut-être qu'il en fait partie, hein. Mais voilà, donc je trouve ça inutile de dire on va faire des cours jusqu'à 18h quand t'es pas capable de tenir tes cours correctement. Et quand surtout bah, t'as des trous tout le temps et que les gamins bah, ils se font. Voilà, ils tournent en rond en fait. Il faut pas croire qu'ils sont contents d'aller au collège et il faut pas croire qu'ils sont contents de se trouver en études à rien faire. Parce que ça les motive pas à faire marcher leur cerveau. Hein, voilà. Enfin bon, je repars sur l'école. On va pas rattaquer, hein, parce que vous savez, moi, Marangan et l'école, on est un petit peu à l'opposé. Faut vraiment je sais pas, la politique pourrait essayer de faire un petit effort là-dessus, quoi, trouver un système qui marche. Vraiment. Parce qu'il y a des tas de pays où ça marche. Alors pourquoi nous, en France, ça ne marcherait pas? Voilà. Bon, voilà, passons. Donc sinon, voilà, j'espère que cet après-midi, j'arriverai à lire un petit peu parce que mon fils finit à midi. Hein, toujours le même, hein, c'est toujours celui de 4e, là, qui a que 2 heures de cours vendredi. Là, il finit à midi, mais samedi, c'est l'emploi du temps, c'est comme ça, il finit à midi. L'avantage, c'est que c'est le jeudi, et le jeudi, il y a le marché, ce qui fait qu'on a la chance, grâce au marché, d'avoir un bus le midi. Donc ça, c'est vraiment très positif, parce que du coup, voilà, il peut se débrouiller grâce au bus. Donc il va rentrer à midi 45, voilà. Midi 45, et ben après, ben voilà, c'est le petit Owen, quoi.
Donc à voir, parce que lui il va me gaver, je peux jouer à la console, je peux jouer à la console, je peux jouer à la console. Et puis après, une fois qu'il est sur la console, pour lui dire stop la console, voilà, faut se mettre à genoux et prier. Donc ouais, on va faire en marchandage de fais tes devoirs, range ta chambre. Oui, on marchande ici, on joue à la marchande, hein, mais on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Surtout avec celui-là, là, on fait ce qu'on peut. Allez, je vous laisse, puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé ma lecture. Et j'espère l'avancer quand même, malgré qu'il y ait le petit au cet après-midi. Et puis, bah, y a le Stanou qui va arriver aussi à... Le Stanou. Je dis son surnom, le pauvre, s'il y a des collègues à lui qui tombent là-dessus. Mon pauvre petit. Non, mais je pense pas quand même. Mais passons. Et qui va arriver à 14h30 à peu près. Voilà, il finit à 14h le temps qu'il mange, ouais, parce que il est nourri, alors là il est aux anges, hein, parce qu'il mange des repas top niveau. Donc il va arriver vers 14h30 et après il reprend à 18h. Donc 18h moins quart, il part de la maison. Mais ouais, mais ce qui fait plaisir, c'est de voir son enfant partir avec le sourire. Voilà, il part avec le sourire. Tous ceux qui partent au collège, on dirait qu'ils vont au bagne, mais lui il part avec le sourire et ça, enfin franchement, ça a pas de prix d'avoir un enfant qui part travailler avec le sourire, franchement. Les mamans qui ont des enfants, je pense qu'elles seront d'accord avec moi, quand tu vois ton gamin partir avec le sourire, c'est voilà, c'est pépite. Donc j'espère, voilà, de tout cœur que les autres, ça va arriver aussi et que après ils partiront avec le sourire. Parce que c'est vrai que là, voilà, ils partent au bagne, la capuche sur la tête, par la gueule, allez on y va, il faut y aller. Voilà, comme les gamins qui partaient à la mine, et ben là c'est pareil, et encore autant à la mine ils partaient avec le sourire. Mais... Voilà, passons. Mais c'est vrai que là, franchement, ça fait vraiment un petit pic de bonheur là, de voir un gamin qui est tout content d'aller travailler. Et ben là, j'ai mon fils de 4e, il a encore 1 an au collège. Et après, j'ai espoir, voilà, qu'il trouve un truc qui lui plaise et qu'il parte pareil avec le sourire travailler. Enfin, ça serait vraiment génial. Bon allez, je vous dis depuis tout à l'heure que je vous laisse et je vous casse les pieds. Je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ben non, oui, je vous souhaite quand même de bonnes lectures, mais on se retrouve quand même pour clôturer le vlog avec Tiziri, hein. Et puis peut-être que je reviendrai vous enquiquiner avant. On sait pas. Mais voilà, je passe quand même un bon moment de lecture, c'est le plus important. Allez, à plus. 23. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est lundi 23 et... Je viens de filmer une vidéo interminable, la vidéo des sagas en cours. Faut vraiment que je dégomme des sagas, histoire que l'année prochaine, bon, ça va être encore long parce que je vous dirai toutes les sagas que j'ai finies, mais histoire que ça soit beaucoup moins long ces vidéos, parce que quand je vois la quantité de sagas en cours que j'ai, voilà, ça fait peur, surtout quand je vois qu'il y a des sagas où j'ai un seul livre à lire. Là c'est encore plus déprimant. Donc bon, voilà, donc ça c'est fait, c'est filmé, c'est dans la boîte. Il me reste le montage à faire et j'aimerais faire un montage avec des images, voilà, des sagas pour que ce soit un peu plus parlant. Je vais essayer de faire ça un peu plus parlant, un peu plus imagé. Donc je pense que je vais prendre beaucoup de temps et je ne sais pas du tout quand je vais poster ça. Donc ça va me prendre du temps et j'ai la vidéo sortie livresque à faire aussi, où ça aussi il faut beaucoup de temps. Donc je vais essayer de faire ça dans la semaine là, parce qu'on est déjà le 23, donc ça veut dire qu'il faudrait que je publie la sortie livresque le 28. Samedi 28, je crois que ça va faire 23, 24, 25, 26, 27, 28, ouais, samedi 28. Donc il faudrait que je la filme. Enfin, on va pas, franchement ça va être, voilà, ça va être 2 vidéos, là, 2 grosses vidéos avec un gros montage. Ça va être long, donc je vais essayer. Je vais pas me mentir que je manque un peu de temps, je cours un peu partout encore un petit peu. Voilà, mais on va essayer de faire ça dans les temps. Au pire, bah, tant pis, hein, je sortirai que le mercredi 30, ce sera le mercredi 2. Ça sera encore début, ça devrait le faire, mais bon, on verra. On va pas se, hein, on va essayer déjà de poster ça. J'ai le vlog aussi là à commencer à monter, mais que j'ai pas fini parce que c'était quoi l'objectif? Finir Tiziri. Finir Tiziri, on a dit? Bah non, ce n'est pas fini. Non, je n'ai pas fini Tiziri. Je n'ai pas repris Tiziri du week-end. J'ai écouté en audio beaucoup, en fait, l'Assassin Royal. Voilà, il me reste 5 heures d'écoute en audio de l'Assassin Royal, le tome 1, que j'aime beaucoup. Mais je suis contente de l'avoir pris en audio parce que je pense que ce serait pas du tout, mais alors pas du tout le moment de lire ce genre de livre-là, parce qu'il y a quand même quelques longueurs, ça prend le temps de poser les choses, ça prend vraiment son temps. Et là franchement je suis pas en période où lire un livre qui prend son temps n'est pas le moment, donc j'ai bien fait de l'écouter en audio ça passe vraiment nickel, génial, donc je suis contente, ça serait très bien. Celui-là j'aurais peut-être de la chance de le finir en septembre, voilà, donc ça c'est bon. Par contre Tiziri, ouais, faut vraiment que je le booste.
Je vais essayer de me... Aujourd'hui, il faut vraiment que je me pose et que je lise, que j'avance, parce que je crois qu'il me reste toujours 100 pages. Enfin, je n'ai pas touché depuis la dernière fois, donc je sais plus. Mais il me semble que c'était des centaines de pages qui restent. Donc, il faut vraiment que je m'y mette, que je mette un coup de pied au cul. Mais j'aime beaucoup Tiziri, mais il y a quand même 100 pages de trop. Voilà, vraiment, ça, il y a 100 pages de trop, ce qui fait que je peine. Et là, on arrive sur la fin et... Ouais, j'ai pas forcément plus que ça envie d'y retourner. Mais c'est bête que j'abandonne, voilà, ça de la fin, ça serait vraiment stupide. Donc vraiment, je vais m'y mettre, je vais le finir. Faut que je me plante un coup de pied au cul, voilà. C'est juste ça en fait, il faut que je me plante un coup de pied au cul. Donc l'objectif là, c'est... Quelle heure il est? Il est déjà 11 h, donc faut que j'aille étendre la machine. Peut-être essayer de lire une vingtaine de pages de Tiziri. Voilà, essayer. Cet après-midi, c'est continuer Tiziri. Voilà, cet après-midi, je continue Tiziri. Après le soir, c'est vrai, je regarde La Servante écarlate parce que j'ai Amazon Prime gratuit. Mais j'ai calculé, je pourrais jamais en fait finir les 5 saisons. J'en suis à la saison 3 et ce qui me fait qu'il me reste 36. Je crois qu'il me resterait 36 épisodes à regarder, sachant que chaque épisode font, ça ferait 36 heures en gros presque. 36 heures avant le 3 octobre. Voilà. On n'y croit pas. Voilà, on n'y croit pas. Donc j'hésite à payer un mois de Amazon Prime pour pouvoir continuer cette Servante écarlate parce que j'aime vraiment beaucoup. Ça prend vraiment son temps aussi, c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Mais du coup, j'aime beaucoup parce que ça met de la tension. Et j'aime beaucoup le personnage principal qui a une force, mais phénoménale. Je pense qu'à sa place, moi, je me serais écroulée, je serais devenue complètement zinzin. Mais voilà. Je sais pas si vous avez fait un résumé. De toute façon, je pense que vous connaissez La Servante écarlate. Du coup, j'hésite d'ailleurs à vouloir lire le livre. Je sais plus. Donc, bon, vite fait, si jamais, vous avez jamais entendu parler, mais ça m'intéresserait beaucoup. Mais on est dans les États-Unis. Je sais même pas si les États-Unis. Enfin, un pays qui a remodelé un peu toutes les règles et on a du coup les femmes. On a les servantes, les Martha, donc qui s'occupent de la maison. Et on a les servantes qui, elles, sont là pour faire des bébés parce qu'il y a beaucoup moins de naissances, beaucoup moins de femmes fertiles. Donc du coup, on a gardé un lot de femmes fertiles qui sont là pour ça. Voilà, pour donner des bébés aux femmes. Et on se rend compte petit à petit que qu'on soit servante, qu'on soit Martha ou qu'on soit femme, la vie n'est pas toute belle, toute rose. Voilà, enfin bon, voilà, j'aime beaucoup et du coup je vais essayer de finir quand même cette série. Donc je pense que je vais prendre Amazon Prime un mois, tant pis. Tant pis, c'était pas prévu mais tant pis. Voilà, allez, je vous reprendrai quand j'aurai fini Tiziri pour clôturer ce vlog et vous dire ça y est, j'ai fini enfin Tiziri. C'est vraiment, j'aime beaucoup, mais c'est un poil trop long. Voilà, c'est un petit peu trop long. Moi, j'aurais enlevé 100 pages du livre. Et c'est vrai que mon compagnon, il lit pas beaucoup. Mais là, celle-là, il a lu parce que je lui avais dit que... Tout le monde disait que ça ressemblait à Avatar. Donc forcément, lui, il adore Avatar. Donc il avait lu quand il était en arrêt de travail l'année dernière. Et donc, il m'a dit, ça y est, tu l'as lu, je peux en parler. Non, je l'ai pas fini, il me reste 100 pages, mais ça commence à être long. Il me dit, c'est vrai que le tome 2, ils auraient pu enlever quelques pages parce que ça tire un petit peu en longueur. Voilà. Donc, bon. Je ne suis pas la seule à penser ça. Bon allez, je vous laisse et puis je vous reprendrai pour clôturer ce vlog. Je pense que je vais pas trop faire de montage du coup sur le vlog. De toute façon les vlogs je fais pas, je m'embête pas trop. Hein. J'efface peut-être 2-3 trucs, mais je m'embête pas trop. J'avoue que le vlog c'est vraiment nature. Je vous poste comme ça et je fais pas beaucoup de montage. Et puis là, vu le montage qui m'attend entre la vidéo sortie livre, que je n'ai pas filmé d'ailleurs, et la vidéo des sagas, je pense voilà, niveau montage on va être bon là. Allez, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Je me tais. Coucou tout le monde, donc on est mardi et ça y est, on va pouvoir clôturer le vlog. J'ai fini Tiziri. J'ai réussi. Alors au final c'est une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais comme je vous disais, un peu trop long. Et je vous avais dit qu'il me restait une centaine de pages. Non, c'était 150 pages en fait qui me restait. Voilà. Mais j'ai réussi à les enchaîner hier. Voilà, je lisais 30 pages, puis après j'allais faire ce que j'avais à faire, puis je essayais de lire 30 pages, et puis voilà, 30 pages par 30 pages, j'ai réussi à le finir. C'était vraiment génial, j'ai adoré les personnages, il y a des personnages secondaires qui sont vraiment tout à fait attachants, donc ça crée un dynamisme et un groupe attachant, et on a envie de savoir ce que va devenir tout ce petit groupe. Mais c'est vrai que... Voilà. Il y a eu un petit passage vraiment à vide, là, j'en ai été où à 300 pages.
300 je crois que c'est, puisque les 150 dernières pages ça allait en fait au final, ça se lisait beaucoup plus vite. Ouais, c'était à 300 pages. De 250 à 300 pages, ça a été un petit passage à vide où j'avais du mal à avancer. Et c'est pour ça que j'avais du mal à reprendre le livre. Je me suis dit, punaise, mais si c'est jusqu'à la fin comme ça va être une horreur. Et puis non, vraiment, finalement, après, ça va, ça fait un beau final. Et on a 3-4 pages sur vraiment le futur de l'univers. Donc c'était appréciable. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit... entre guillemets clin d'œil de voir le futur vraiment assez lointain, de voir comment ça se poursuit cette histoire, et j'ai apprécié. Donc voilà, une bonne lecture qui aurait mérité une centaine de pages de moins. Je suis désolée, mais il y a vraiment eu un passage où j'avais du mal à avancer. Après c'est qu'en ce moment j'ai qu'une envie, c'est de dégommer du livre, d'avoir des lectures rapides et presque d'avoir un livre par jour. Donc forcément des livres de 500 pages ça passe un petit peu moins bien. Voilà, ça passe un petit peu moins bien. Comme Sistra, il était un peu gros, mais Sistra se lisait vraiment très vite et très fluide. Donc du coup, je l'ai pas senti passer. Que là, il y a quand même un petit... Voilà, c'est un petit level au-dessus, on va dire. Il y a un petit peu plus de complexité, entre guillemets, au niveau de l'histoire, surtout. Donc ce qui fait qu'il faut être un peu plus concentré. Et en ce moment, voilà, on est toujours au mois de septembre, toujours un peu... La rentrée est un peu compliquée. C'est en train de se tasser, mais du coup moi j'ai besoin quand même d'une lecture qui soit fluide et rapide, et là c'était pas tout à fait le cas. Je pense qu'on aurait valé enlever ou même juste 50 pages, hein, peut-être pas 100 mais 50 pages, et ça aurait été. Voilà, il y a un soupçon de longueur là-dedans. Mais ouais, sinon j'ai passé quand même un bon moment, retourner avec les écomères, avec la nature, avec les hommes et leur comportement, enfin vraiment... Voilà, excellent. Vraiment, on pointe vraiment du doigt la façon dont les hommes se comportent. Et c'est très intéressant, franchement, je trouve. Et, ouais. Et sur la fin, j'ai surligné quelques petits passages qui sont vraiment très beaux. Voilà, on peut clôturer ce vlog. J'ai fini ma lecture. J'espère que le prochain vlog sera plus rapide. Normalement, vu ce que j'ai prévu de lire, il va être beaucoup plus rapide. Il y aura juste une vidéo que j'ai filmée il y a 2-3 mois. Voilà, parce que c'est une ouverture de colis, et je me suis dit, bah tiens, je vais ouvrir le colis et je vais enchaîner avec la lecture. Comme ça, je publie un vlog ouverture de colis, lecture, et je publie. Sauf que vu que bon, j'ai mis plus de 3 mois avant de sortir la lecture, forcément, le premier visionnage date de très vieux. Je parais beaucoup plus jeune. Oui bon, hein, il y a 3 mois, j'ai paraissé beaucoup plus jeune. J'étais plus jeune. Allez, au lieu de dire des bêtises, je vous laisse. Là, je vais essayer de filmer les sorties livresques. J'adore faire les recherches des sorties livresques. J'adore lire les résumés, voir un petit peu ce qui sort et tout. Mais c'est vrai que je sais que je vais devoir filmer. Donc ça, après, c'est pas forcément un problème. Les résumés, en général, j'ai tendance à les lire parce que enregistrer, là, j'ai réussi à réduire à 20 titres que je garde. Ça a été très dur. Vraiment, j'ai pleuré, mais je me suis dit, on ne dépasse pas les 20, alors on supprime. Les titres que je suis sûre et certaine que les gens vont en parler, je me suis dit, allez, on t'enlève. Il y en a quelques-uns, je sais qu'on va en parler, mais je les ai quand même gardés parce que je les ai précommandés ou que je sais que je vais me les procurer. Mais il y en a, et je me suis dit, allez, tout le monde va en parler. Allez, je t'enlève. Il y en a, je me suis dit, c'est des thrillers. Séverine va en parler lors des sorties et c'est la plus adaptée à parler de thriller, donc allez, je t'enlève. Voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à réduire à 20, mais ça a été vraiment très dur parce que j'avoue que ce mois d'octobre, je trouvais que septembre et tout ça était bien fourni, mais là, octobre, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a énormément de sorties. Voilà, mais j'ai réussi à réduire à 20, donc je vais filmer ça. Et puis après, ben, il va falloir faire le montage et ça, voilà. Ça va être beaucoup plus long. Parce qu'il faut tout que je fasse les fiches descriptives. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Et après le montage, les mettre dans le montage et tout. Enfin, voilà. Et enlever quand je bégaye. Parce que le problème, c'est que vu que je lis les résumés, parce que je ne mémorise pas les 20 résumés. Du coup, vu que je lis les résumés, je sais pas pourquoi en lecture voix haute, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai tendance à bégayer, donc on va voir ce que ça donne. Surtout si je lis, comme j'ai lu l'histoire hier soir à ma fille, on est mal barré, voilà. On est très mal barré. Je sais pas pourquoi hier soir, j'arrivais pas à lire correctement. Plusieurs fois, j'ai dû relire les mêmes phrases. Enfin, ma pauvre fille, elle a pas dû apprécier sa lecture du soir. Hein.
Mais bon voilà, donc je vais faire ça, je vais déjà filmer. Et après il va falloir que je m'attaque au montage du coup des sagas en cours. Et montage de cette vidéo des sorties. Mais je crois que je vais pas faire ça aujourd'hui. Déjà je vais filmer aujourd'hui. Et après je verrai un petit peu peut-être ce soir, mercredi un petit peu. Et surtout jeudi, voilà, je me concentrerai surtout sur jeudi. Non, en plus aujourd'hui, il faut que je fasse du coup le montage de ce vlog. Que j'avais dit qu'il fallait que j'attaque et que je l'ai pas attaqué. Voilà, donc on va s'occuper du montage du vlog. Donc je vais filmer les sorties d'ivresse et je vais faire le montage. Voilà le boulot d'aujourd'hui. Hein. Et comme d'habitude, vous avez la machine qui tourne. Ben, je vous prends toujours le matin et le matin il y a toujours une machine qui tourne. Voilà, ça c'est systématique. Donc forcément vous avez droit à la machine à chaque fois. Donc oui, il faut que j'attende que la machine est finie quand même pour faire les sorties d'ivresse, ça serait quand même pas mal. Parce que bon, voilà, sur chaque vidéo vous avez droit au son de la machine, c'est quand même un peu pas terrible. Bah allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.